Assalamu alaikum les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, Portugal-Espagne et puis États-Unis-Belgique. On commence par Portugal-Espagne. Ce qu'on peut dire sur ce match-là, ça va être bref, ça va être concis, ça va être clair. Vous êtes les Portugais, vous avez un effectif pareil, avec un très bon gardien, des latéraux qui sont convenables, voire très bons, une défense centrale qui passe, un milieu de terrain qui est peut-être l'un des meilleurs du monde sur le papier avec Vitinha, Neves, Fernandes. Et vous me proposez ça comme match ou en 90 minutes, 0,63 d'XG, une grosse occasion, c'est la frappe de Mendes sur la barre transversale et sinon, rien. Et pas de jeu, pas de rythme, c'est lent, Neves il est perdu sur le terrain, Vitinha il n'a pas la même influence, il n'y a que Mendes qui court sur son côté, en plus il s'est vite blessé. Il n'y a rien dans cette équipe, il n'y a rien. Il n'y a rien, comment tu peux avoir autant de talent et te proposer aussi peu? Il n'y a pas de pressing. Avec ou sans ballon, c'est mauvais, c'est lent. Et en plus de ça, tu te mets dans un mindset où tu te dis, vas-y, je laisse les Espagnols jouer. Mais vous avez rien compris en fait. Les Espagnols, s'il y a un truc, il y a un bon moyen pour les annihiler dans leur jeu, c'est justement ne les laissez pas avoir le contrôle de la possession sur un tempo lent. Si vous acceptez le tempo lent, si vous acceptez de ne pas mettre de pressing, si vous acceptez de ne pas aller dans les duels, si vous acceptez de ne pas mettre des intensités, ils vont vous balader, ils vont vous tourner avec un jeu de passe. Et c'est pas la grande Espagne. C'est pas la grande Espagne, c'est une Espagne moyenne. Et malgré ça, t'es là. Tu me proposes une bouse pareille côté Martinez. Mais c'est honteux, c'est ignoble pour des Portugais avec un tel vivier de sortir ça. Et moi, ce qu'ils me disent, ouais, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Effectivement, Ronaldo, 41 ans, catastrophique devant. C'est son profil en plus qui est nul. C'est genre renard de surface, mais il peut ni jouer avec ses coéquipiers, ni peut prendre la profondeur, ni peut. Il peut rien faire en fait. Tu attends de lui qu'il fasse le entre guillemets Haaland, et quand il a un ballon qu'il a été apprivoisé, enfin, qu'on lui a donné voilà, en provision un ballon, qu'il la mette au fond. Est-ce qu'il a eu un centre? Est-ce qu'il a eu quelque chose? Rien. Donc à partir du moment où tu acceptes de jouer avec un renard de surface qui prend pas la profondeur, t'es juste là, genre c'est un point et genre on te fait la passe, tu touches 5 ballons par match et puis Inch'Allah t'en mets 2 à la Haaland. Quand c'est Haaland ça marche, hein, il marque ses 2 buts et encore Haaland il cavale derrière et physiquement il impose au duel. Ronaldo c'est terminé. Moi tu me dis ouais c'est le Portugal ils sont sortis à cause de Ronaldo, mais déjà donnez-lui les ballons. Déjà donnez-lui les ballons. Mais les ballons, ils arrivaient même pas dans la surface, que ce soit Ronaldo, que ce soit pour les ailiers Félix et Neto. Il y avait rien, il y avait rien. Il y a rien à grave. Votre jeu, il est nul. Il est nul. Sors-le-moi, Ronaldo. Mais Gonzalo Ramos. Il va faire quoi, Gonzalo Ramos? Il va prendre la profondeur? Non. Il va peut-être un peu mieux presser, ok. Mais vu le pressing non coordonné de toute l'équipe, t'attends pas à récupérer le ballon. T'attends pas à faire quoi que ce soit avec notre ami Ramos. Ramos, il va faire aller une petite passe comme ça, une petite passe comme ça. Il va faire quoi d'autre? Il va dribbler? Non. Il va frapper de loin. Il va rien faire quoi? Là, c'est structurel. C'est l'équipe, que ce soit tactiquement avec ballon ou sans ballon, ça pue sa race. Mais n'importe quel neuf devant. C'est nul. C'est nul. Mais avec Ronaldo, je souligne et je persiste, c'est encore plus nul. C'est encore plus nul avec Cristiano Ronaldo. Donc effectivement, Ronaldo a une part de responsabilité, certes, mais c'est pas lui. C'est pas lui le problème numéro un. C'est pas lui le problème numéro un. C'est le jeu, c'est la tactique, c'est le jeu avec ballon, sans ballon. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? C'est nul. Et la frappe de Mendes, c'est sur un corner. Hein. C'est un corner joué à deux. Voilà, comme ça. Sinon, en fait, c'est coup de périté, sinon il n'y a rien. Sinon, tu regardes le match du Portugal et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Fernandez, elle est où son influence? Vitina, elle est où son influence? Neves, elle est où son influence? L'équipe, elle est où votre influence? Pourquoi vos latéraux, ils débordent pas tant que ça? Pourquoi vous allez pas vers l'avant? Pourquoi vous avez pas les tripes? Pourquoi vous mettez pas l'intensité? Et derrière, vous avez des Espagnols. Avec Alex Baena dans notre groupe, on s'est foutu de sa gueule. C'est lent. Yamal, il joue avec une jambe. Rodri, tu lui laisses sur un plateau. Bien sûr qu'il va. Bien sûr, tu lui laisses les clés à un tempo lent. Il va faire ce qu'il veut. Mais regardez les matchs de première ligue, Rodri, dès que tu le presses, dès que tu mets. Et il est en difficulté, Rodri. Hein. Rodri fait une saison moyenne, hein, voire bof, voire cata avec Manchester City. Mais allez challenger, montrez, mettez. Oh!
Sur le terrain, montrez. Montrez un peu. Et ils ont tous 40 ans, il n'y a pas que Ronaldo, ils ont tous 40 ans sur le terrain. Donc moi, les Portugais, merci pour tout. Mais avec une prestation pareille, en Coupe du Monde, vous vous attendiez à quoi? Et donc côté espagnol, ils ont eu leurs occasions, mais c'était lent. Faut dire la vérité, c'était lent. Il n'y avait pas de prise de profondeur. Le match m'a ennuyé. Mais je me suis endormi un moment dans le match. C'est le commentateur qui, en criant, il m'a réveillé. C'est vous dire. C'est vous dire. Donc les occasions, la grosse occasion de la première d'Oyarzabal, il doit finir. Il doit punir. Dès la 10e minute, le match il est plié, normalement 1-0. Et démerdez-vous les Portugais à faire quoi que ce que vous voulez avec le ballon. Mais il n'y a rien. Vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Et moi, j'étais extrêmement déçu par le Portugal. Et les Espagnols, bon, bah, ils en ont pas profité tant que ça. Et il a fallu une entrée de Ferran Torres, le décrier, pour mettre un peu plus de punch, un peu plus de rythme dans ce ballon. Aller chercher cette passe un peu verticale vers l'avant avec du rythme, de l'intensité, parce que même les Espagnols, dans leur jeu de tiki-taka, mais c'est même pas tiki-taka, parce qu'il n'y a pas tant que ça de mouvement, c'est juste contrôle-possession, passe, 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 passe. Et on se... Honnêtement, le match, j'ai même pas envie de m'éterniser dessus, les gars. Je vous jure, j'ai même pas envie de m'éterniser dessus. C'est une grosse affiche, mais le match, moi, il m'a pas touché. Il m'a pas touché. Donc, félicitations aux Espagnols et on passe directement à l'autre match parce que, en fait, ce que je vous dise, Olmo, il a fait un bon match pour moi. Pedri, bah, triste. Même là, Cucurella, il montait pas assez. Non, vraiment, même la prestation espagnole, je suis désolé, elle est moyenne. Et cette équipe moyenne, tu dois lui rentrer dedans. Moi, ça m'étonnerait pas que les Belges, ils leur rentrent dedans. Donc on verra. États-Unis-Belgique, deuxième match. Comment vous expliquer? American Dream. Tout simplement, des Amazon en fait, États-Unis. Et ils donnent des colis, des cadeaux. Tenez, tenez, c'est la fête. Le premier but, un scandale. Le troisième, le troisième, celui de Van Aken. Mais c'est un sketch, on est en Coupe du Monde, on voit des trucs comme ça. Eh, désolé, je sais pas ce que j'ai là. Je suis peut-être un peu tendu. Là, j'ai regardé Argentine-Égypte. La vérité, peut-être un peu le seum que les Argentins ont fait la remontada. Mais bon, voilà. Lukaku, on lui donne un but cadeau. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, par rapport à ce match-là, au-delà d'analyse tactique, au-delà de quoi que ce soit, Trump ne méritait pas de gagner. La corruption doit être punie. Allah a puni cette corruption-là de la part des États-Unis. C'est pas possible. C'est pas possible. Pouzic qui sort sur blessure, c'est triste. McKennie, Adams qui ont été dégueulasses. Mais là, on peut souligner du côté de la part de Rudy Garcia, c'est avoir fait le bon choix de ne pas avoir mis De Bruyne, d'avoir solidifié un milieu à 3. C'était pas vraiment un 4-2-3, hein. Généralement, c'était souvent un 4-3-3, mais des fois 4-2-3. Bon, ça dépendait. C'était un peu amovible, surtout Thielmans qui a fait un très bon match. Là, je comprends pas trop sa note. Onana, Meskin s'est fait les croiser, malheureusement, donc on ne le reverra pas de sitôt. De Cateller qui a été bon. Franchement, en matière d'occasion, la première mi-temps belge, c'est ce qui m'a le plus impressionné. En génération d'occasion, normalement, ils doivent marquer beaucoup plus de buts. Est-ce qu'on a les stats quelque part? Ouais, regardez la production américaine, 63 d'XG. On dirait c'est le Portugal en fait. Toujours, c'est la même chose que le Portugal. Et côté belge, bon, ben, on a deux, quatre grosses occasions, mais je pense qu'elles sont ouais, tout en première mi-temps, mais en vrai, en deuxième mi-temps, bah ouais, tu fais des cadeaux. Tu fais des cadeaux côté américain, ça ne considère pas comme une grosse occasion. Mais la réalité, les Américains se sont fait des cadeaux. Ils ont donné ce match-là, ils n'ont pas donné l'intensité qu'ils avaient l'habitude de mettre, le côté athlétique. Quelque part, toute l'envie, on dirait, je sais pas, elle a disparu, sont chiés dessus. Et les Belges, en fait, ils ont été remontés comme des coucous. Je pense que l'affaire de Donald Trump, là, de Balogun et tout ça, vraiment, ça a mis un. Tu sais, tout le seum belge, là, il s'est transformé en énergie, en volonté de. Allez, on va se les taper, on va les punir, on va les. Et la réalité, c'est que bah, les Belges font leur meilleur match de la compétition. En plus de ça, ça me parle parce qu'ils ont joué en match amical en mars. Je pense que la Belgique avait gagné 5-2 ou un truc comme ça. Donc ça fait double grosse fessée que les États-Unis prennent par les Belges. Peut-être que ils ont pas de répondant aux Belges, mais pour moi, il y a deux buts et demi donnés par les Américains. Et surtout, ce qui me chagrine le plus côté américain, c'est ce côté zéro danger en fait. Zéro créativité, zéro action, zéro.
allez, à part un peu moins, un coup franc, une frappe comme ça. Non, franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc, à partir du moment où tu proposes rien, eh ben, tu sors. Donc, en matière d'analyse, c'est pas la meilleure des vidéos, la vérité. Mais honnêtement, c'est pas des matchs qui m'inspirent plus que ça. Rim qui a été dégueulasse, Freeze qui a été dégueulasse. Là, ce qu'on peut souligner vraiment côté belge, moi, j'ai beaucoup aimé, voilà. Tillmans de Cateler, Trossard. Mais vraiment, pour moi, c'est les Américains qui se sont tués tout seuls. J'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Donc voilà, les gars, on se retrouve pour le débrief Argentine-Égypte bientôt et le second match Suisse-Colombie. Je posterai la vidéo demain, je pense. Et on aura nos quarts de finalistes au complet. Et on pourra basculer jeudi au match entre la France et le Maroc. Donc voilà. Allez, on se dit à la prochaine, les gars. Salam alaikum.